Bonjour, bienvenue chez nous. On va à la cuisine. Je m'appelle Christophe, je vais réaliser pour vous aujourd'hui des linguine au homard, une recette que j'ai goûtée dans des restaurants italiens, que j'ai toujours rêvé de refaire. Et en fait, le secret de cette recette, c'est le bouillon qu'on va faire après la cuisson des homards avec les restes de coquillage. Et c'est ça qui va donner tout le goût. C'est ça le petit secret de la recette. Vous retrouvez la liste de tous les ingrédients à la fin de la recette. Première étape de la recette consiste à cuire les homards. Je vais les mettre à cet effet vivant dans le four. J'ai une technique assez spéciale. Je les mets 5 minutes à 250 degrés, ensuite 10 minutes à 200 degrés et ensuite un quart d'heure à four éteint. Ça, c'est pour des homards d'environ 800 grammes. Et voilà ce que ça donne. Après une demi-heure de cuisson, les homards sont rouges. Et alors l'avantage de cette technique, c'est qu'ils ont cuit dans leur carapace, donc il n'y a pas de surcuisson. Vous allez voir, ça va être parfait. Le homard est cuit, je vais attendre un peu qu'il refroidisse pour pouvoir le dépioter et séparer les carapaces de la chair. En attendant, je vais préparer mon bouillon. Pour ça, je vais mettre oignons, céleri, ail, un peu d'huile d'olive dans le fond de la cocotte. Et puis ensuite, j'ajouterai les carapaces et puis je les broierai. Et puis je ferai réduire le vin blanc. Alors mon homard a refroidi un peu, pas tout à fait encore assez, mais je peux commencer à l'ouvrir. Ensuite, c'est un peu fastidieux. L'un des secrets de cette recette, c'est que je garde la chair à part et je ne vais pas la mélanger aux pâtes une fois qu'elles seront chaudes. Je vais simplement déposer la chair sur les pâtes une fois qu'elles sont cuites et je vais poser un couvercle par-dessus et donc la chair va se mettre doucement à température et comme ça je vais pouvoir servir des gros morceaux de homard sans que ça parte en charpie. Donc ensuite on va l'ouvrir comme on ouvrirait une langoustine pour bien garder tout le corps qu'on coupera en gros morceaux. Donc voilà la chair que j'ai mis de côté et qu'on va réserver. C'est parti pour le bouillon. Donc on commence par faire chauffer un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va ajouter les oignons. Ensuite, je mets tout le reste de ma garniture aromatique. Voilà, je mets les carapaces et puis on va les écraser. Et puis là, on commence à écraser. Ça va prendre un certain temps. Il ne faut pas se précipiter, il faut faire ça doucement. Alors, j'ajoute le vin et la touche finale, le bouquet garni, un peu de thym, un peu de romarin. Pas en mettre trop parce que le romarin, ça prend pas mal le dessus sur le reste. Et là, on est parti pour 45 minutes. J'écrase tout ce que je peux, notamment les têtes. Pour extraire tous les sucs du homard. Ça, c'est le deuxième secret de la recette. Quand j'ai presque plus de liquide, je vais rajouter de l'eau et puis je vais reconcentrer. Alors maintenant, pendant que le bouillon se prépare, je vais pouvoir lancer ma purée de tomates qui va simplement servir à donner un peu de corps au plat et un peu de couleur aussi éventuellement. Donc je vais faire revenir un demi-oignon dans de l'huile d'olive et puis
Ensuite, je mettrai les tomates. Alors moi, j'aime bien mélanger les types de tomates. Et puis, je vais mettre aussi un peu de céleri finement émincé. Ça donne un petit goût sympa. Il ne faut pas en mettre trop parce que ça a beaucoup de goût. Mais c'est un des petits ingrédients secrets de la recette aussi. Bon, et ce qui est sympa aussi, c'est que la couleur de la tomate rappelle la couleur des homards quand ils sortent du four. Il en reste un peu au fond, mais plus beaucoup. Donc maintenant, je vais rajouter l'eau. Et c'est reparti, on réduit et ensuite le bouillon sera prêt. Alors mon bouillon est prêt, hein, quand on considère qu'on aura de quoi juste faire ce qu'il faut pour le plat. Je vais maintenant filtrer. Je vais faire ça en 2 étapes parce que j'ai pas de grand chinois. Et voilà, magnifique. Après, je peux encore le filtrer au chinois, s'il faut, pour enlever toutes les impuretés. On peut goûter. Et là, on a concentré tous les goûts. C'est une merveille. Une fois qu'on a notre bouillon, petite touche finale, une pointe de safran. Il ne faut pas en mettre trop, le safran c'est très aromatique. Donc on le dilue dans le bouillon et il va fondre et donner un peu de goût. Et maintenant, on n'a plus qu'à attaquer la cuisson des pâtes de manière très classique. Pour les pâtes, j'utilise des linguine, qui sont les pâtes, je crois, qu'utilisent les Italiens dès qu'il s'agit de cuisiner avec des fruits de mer. Et j'en mets 125 grammes par personne environ. Voilà, nos pâtes sont cuites. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'assemblage final des ingrédients. Donc je mélange les pâtes à la purée de tomates. Ensuite, j'ajoute mon bouillon, que j'ai fait réchauffer aussi. Et puis je dépose les morceaux de homard. Et je mets un couvercle. Comme ça, le homard va se mettre doucement en température avec la chaleur des pâtes. Voilà, j'espère que ma recette vous a plu. Ça prend un peu de temps, mais finalement, c'est pas très compliqué. J'espère que vous aurez envie de le refaire. Bon appétit! Et à bientôt sur Ripaille TV.